m'appelle Walid, j'ai 17 ans, je viens de Molenbeek. Je m'appelle Younes Walad, j'ai 15 ans et je viens aussi de Molenbeek. Quand et comment vous avez commencé le karaté? J'ai commencé le karaté à 4 ans, les compétitions à 5 ans. J'ai commencé le karaté grâce à mon père, vu qu'il faisait du karaté quand il était petit au Maroc, ici en Belgique. Donc j'ai suivi cette race. Moi j'ai commencé le karaté à 9 ans et la compétition à 10 ans. Et maintenant ça fait 6 ans que je fais le karaté. Et vous avez quoi autour du cou? Ah ouais, ça. C'est une 3e place au championnat d'Europe qui s'est passé en Bulgarie, à Sofia, en février. C'est un truc, c'est un rêve que j'ai... Enfin, depuis que j'ai commencé le karaté à 4 ans, c'est un rêve que je voulais atteindre. Et alhamdoulilah, je l'ai atteint. Bah, c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. C'est un rêve qui s'est réalisé, enfin une partie du rêve, parce que normalement c'était la première place qu'on visait. Mais une petite erreur, ça nous a coûté la place en finale. Mais maintenant le travail continue et on va pas s'arrêter là. Et c'est quoi vos objectifs maintenant? Moi le plus grand, enfin le rêve, ce serait les JO en 2020 à Tokyo. Mais ce qui est le plus récent, c'est le championnat du monde à Tenerife en 2017, en novembre. Ben moi, déjà on a plusieurs championnats, dont au Luxembourg dans 3 semaines, après en Allemagne, etc. Mais les plus grands, c'est déjà le championnat du monde, comme il a dit Walid, à Tenerife. Et après, pour moi, c'est les Jeux Olympiques pour les jeunes en 2018 en Argentine. Vous avez un message à passer aux petits Molenbeekois, un conseil ou quoi? Ouais, j'ai un message qu'ils ne doivent pas lâcher les entraînements, y aller les entraînements, et écouter leur entraîneur, leurs parents, leurs proches. Et voilà, ils ne doivent pas lâcher. Moi, c'est qu'ils doivent croire en leur rêve et aller jusqu'à la fin. Il ne faut pas lâcher, même les hauts et les bas, il ne faut pas lâcher tout. Voilà, y aller à l'entraînement comme il a dit. Je vous ai apporté un cadeau. Tenez, c'est pour vous. Merci. C'est le dernier livre d'Anaïs Gataleta. Vous allez voir, il y a plein de choses super sur Molenbeek. Comment vous vous appelez? Donc moi c'est Yves et je suis formateur BEPS à la Croix-Rouge. Et monsieur va m'apprendre À faire une réanimation donc cardio-pulmonaire donc sur une personne inconsciente qui ne respire pas. Ok. Hallo, Hallo, wil je je voorstellen? ik ben Fala Nabil, 22 jaar oud. Een Brusselaar, Molenbeekenaar hier. Ik woon hier in Molenbeek en student nog. Ok. C'est quoi Street Talent? Street Talent, c'est un concours de talent pour les jeunes bruxellois. Donc tout genre de talent, tout ce qui est possible de faire sur un podium est le bienvenu chez nous. Donc on a vraiment eu de tout aussi. Toutes les éditions précédentes, on a eu tous les genres de talents et c'est pour ça qu'on essaie de chercher tous les nouveaux talents ici à Bruxelles. En wanneer gebeurt het? Het gaat door op 8 april in de Vaartkapoen. Ok. Qui peut y participer? Tous les Bruxellois âgés de 5 à 25 ans, donc on s'est focalisé sur les jeunes pour en fait leur donner l'opportunité de pouvoir montrer leur talent au grand public. Bonjour à tous, on vous donne rendez-vous le 8 avril ici au Vaartkapoen pour la finale de Street Talent pour venir découvrir les meilleurs talents bruxellois 2017. Yeah, c'est bon. Ok. Bonjour monsieur et bienvenue à Molenbeek. Bonjour, merci. Salut. Salut. Dis donc, ce nouveau bâtiment de la commune de Molenbeek, il est bien foutu. Attends-moi, je vais au guichet, j'arrive. Bonjour madame. Bonjour, bienvenue à la commune de Molenbeek, que puis-je faire pour vous? Qu'est-ce qu'il fait ce studio?
Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Moi, je m'appelle Sana Jamaï et je fais partie du projet, une des initiatrices du projet Brassard. Voilà, je suis Mohamed Ouachel, je suis initiateur du projet Brassard Digital Café, ici à Molenbeek. Brassard, c'est un espace culturel, associatif et citoyen dont l'objectif, c'est de créer une dynamique culturelle ici à Molenbeek avec des artistes émergents mélangés avec des artistes accomplis. Et donc l'idée, il y a 3 espaces. Il y a le premier espace qui est le Brassard Digital Café avec des scènes ouvertes. Deuxième espace, on y est, c'est l'espace rencontre, débat et exposition. Et troisième espace qui sert plus à formation, stage, atelier pour les enfants, marionnettes, stage de stand-up, etc. Est-ce que c'est accessible à tout le monde? Ja, dat is toegankelijk voor iedereen. Brassard is een cultureel en artistiek kruispunt. En juist, wij hadden onze ontmoetingsplek is heel toegankelijk voor de inwoners van Molenbeek, maar ook van andere gemeenten. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'ouvrir un lieu comme celui-là? Mais c'est suite à un constat. Effectivement, dans les institutions culturelles, malheureusement, il n'y a pas assez de diversité. La raison, c'est qu'il n'y a pas assez d'artistes ici des quartiers populaires sur les scènes théâtrales. Donc, suite à ce constat-là, on s'est dit, c'est de créer ces lieux-là. Donc, au lieu de faire venir les artistes de la diversité dans les institutions culturelles, c'est que les artistes eux-mêmes créent leur propre institution culturelle. Donc c'est la soirée d'ouverture aujourd'hui et comment ça se passe? Alors là, maintenant, on va présenter le programme, on va présenter un peu le projet. Il y aura quelques artistes qui vont monter sur scène. Les gens ensuite auront le temps de découvrir l'exposition par Samir et Majda qui s'appelle Le Regard de Molenbeek. Ensuite, ça se termine par un concert festif avec de la musique du monde. Merci beaucoup, c'est super. Tu sais quoi? Il y a des documents administratifs gratuits ici. Comme quoi? Comme la composition de ménage. Oh, une cantine. Viens. Bonjour, que puis-je pour vous? Salut, c'est Molem Zap, une table pour 2. Aujourd'hui, pour le 3e épisode de Molem Zap, nous allons nous intéresser à l'expression SMEX. Bonjour. Bonjour. Comment vous vous appelez? Joaquino. Okay. Vous habitez où? Molenbeek. Okay. Est-ce que tu connais l'expression SMEX? Non. Wat is je naam? Mijn naam is Jan. Ik ben Ayman. Oh, hallo. Ik wil je vragen als je kent de expressie SMEX. SMEX? Nee, zeg me even niks. Bonjour. Bonjour. Comment vous vous appelez? Salwa. Salwa. Vous habitez où? À Laken. À Laken aussi. Est-ce que vous connaissez l'expression SMEX? Oui. Selon vous, ça veut dire quoi? Enfin, c'est une expression que j'ai déjà entendue pour désigner les personnes qui n'ont pas de papier. Bijvoorbeeld in Frans zeggen we, ziet je deze smeks daar? Ce smeks là-bas. Nee. Un smec, c'est quelqu'un qui est français, c'est pas trop pour lui, il y a un petit mélange. Il parle pas bien français, il y a un accent derrière. Un blédard. Moi, ce que je connais du mot SMEX, c'est la personne qui est sans papier. Donc voilà. SMEX, ouais, c'est quelqu'un qui n'est pas d'ici, en fait un étranger, qui n'est pas adapté, je pense, ici au pays même. Oui, c'est plutôt ça. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux placer ça dans une phrase? Dans une phrase? Ouais, non, je sais pas, c'est quand quelqu'un parle bizarrement, on dit ouais, il parle comme un SMEX ou bien... Ouais, c'est comme ça. Merci. Merci. C'est une personne étrangère, il n'habite pas en Belgique, mais il vient d'un autre pays pour venir... Ah bon? Généralement, quand on est étranger, on a un accent d'office, mais... Déjà? Dat is gewoon iemand uit een ander land die altijd dezelfde dingen doet. Ja? En als hij bijvoorbeeld in Europa komt, blijft hij altijd dezelfde dingen doen. Ah, hij blijft in zijn eigen cultuur? Ja. Ja, oké. Ja. En voilà, dat was onze expressie. Oké. Dank u wel. Ja, graag gedaan. Dag. Nou, succes met het verdere programma. Dank je, meneer. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir, bonne journée à vous. Merci. Lui, dans sa tête, là, il croit que... Van Gogh. Hein. Dans sa tête, c'est Van Gogh. Voilà. Il est en train de vous montrer la technique du pinceau à la main. Nous avons de sérieuses difficultés techniques, il faut d'ailleurs dire, et vous nous en excuserez que ça fait plusieurs jours que ça dure.